toujours la question, peut-on alors cerner vite fait une économie comportementale? Autrement dit, est-ce qu'avec tous ces éléments, je vais pouvoir me repérer, moi, dans mon économie de comportement? Ben, la réponse, c'est non. Non, pas du tout. Il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de test infaillible. En fait, il n'y a même pas de questionnement permettant de trancher à coup sûr sur je suis plutôt comme ci, je suis plutôt comme ça. Parce que, en fait, il y a beaucoup de confusion possible. Autrement dit, il y a des effets de reflet. Il y a des ressorts différents qui peuvent donner des résultats à peu près similaires. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour s'y tromper. Alors, est-ce que c'est décevant? Je ne crois pas. Et puis, je vais vous faire remarquer une chose, c'est que qui n'a pas eu l'impression de changer de comportement, voire parfois certains prétendent de personnalité, selon les circonstances et les âges de la vie? Moi, je crois qu'on peut tenir l'hypothèse d'une permanence de nos tendances, lourdes, si on peut dire, si l'on saisit bien que nos systèmes vie sont multifacettes. Car, évidemment, dans les situations auxquelles on fait face, on est confronté dans la vie, eh bien, elles vont nous appeler à ne pas faire, mettre en œuvre toutes ces facettes. Plutôt, on va privilégier telle ou telle. On va mettre en sourdine d'autres. Si on est, face à un problème de maths, on ne va pas solliciter les mêmes ressorts internes que quand on est en difficulté, mettons, dans une relation d'amitié, une relation affective. Donc, on peut bien avoir un système multifacette et présenter telle ou telle facette selon les situations auxquelles on a à faire face. Et puis, vous le savez, on change aussi de comportement avec l'âge. Adolescent, on va s'appuyer sur nos traits les plus marquants qui nous permettent de nous affirmer face au monde des adultes, quitte à multiplier des comportements de dissuasion, de spéculation, d'agression, d'exaltation, très typiques de l'adolescence qui a besoin de s'affirmer, de marquer le terrain face au monde des adultes. Et puis à l'inverse, dans le grand âge, avec, nos traits nocturnes plus rassurants prennent, à nos propres yeux d'abord, de l'importance. On veut se sécuriser davantage. D'où cette impression que nous avons tous, je pense, plus ou moins vécue, que l'on est à la fois le même et différent selon les périodes de l'existence et selon les contextes dans lesquels on se trouve. Cela dit, je ne crois pas qu'on change de personnalité comme de par-dessus. Je crois qu'il y a effectivement quand même des tendances lourdes qui nous tiennent du berceau à la tombe. Mais alors, est-ce que ce n'est pas intéressant, en fin de compte, qu'il ne soit pas facile de pénétrer le mystère de l'identité de chacun? Vous savez, un savoir dominant en matière d'identité est dangereux et peut-être insupportable. Vous voyez, du genre, en montrant du doigt, ben lui il est comme ci, elle est comme ça, c'est vite extrêmement pénible, on est mis dans des cases, enfin voilà. Donc je crois qu'il y a un vrai intérêt à respecter ce mystère de l'identité, à prendre le temps, et je vous assure que c'est très intéressant, d'essayer de confronter des hypothèses entre amis, entre partenaires, parce que il s'agit quand même de la réalité vivante d'une personne. On ne joue pas avec ces choses-là. On n'est pas en train de faire des mots croisés. Le mieux,
je pense, reste d'y travailler à plusieurs, de croiser les regards entre plusieurs personnes et en acquérant à ce moment-là peu à peu des disciplines de pensée. C'est-à-dire qu'on va apprendre à composer plutôt qu'à opposer, ce qu'on fait si souvent, les angles de vue des uns et des autres sur la même réalité d'une personne. C'est extrêmement, je crois, intéressant. Je vous propose, en guise d'amorçage d'un tel processus, de vous signaler ce qui me rend, comment dire, service dans de tels exercices de lecture. J'ai neuf petits repères à vous proposer. Le premier, je ne vais pas méthodiquement de A à Z, surtout pas. Je vais plutôt aller de ce qui m'apparaît le plus nettement à ce qui m'est obscur. C'est-à-dire que je vais noter d'abord les traits qui me paraissent les plus plausibles. Ah, mais telle personne me paraît très affective, ou très réfléchie, ou très contrôlée, ou très branchée, tonique, enfin, voilà. Et puis, c'est ensuite que je vais essayer de m'éclairer, d'éclairer ma lanterne sur ce qui est un peu plus ardu à repérer. Ça, c'est mon première règle. Deuxième règle, je compose ensuite une lecture par demi-champ pour chaque modalité avec une lecture tonalité. C'est-à-dire, je vais me poser la question, tiens, cette personne, plutôt contrôlée ou plutôt empressée ? Elle me paraît plutôt mesurée ou plutôt poussée? Elle me paraît plutôt décontractée ou plutôt branchée? Et je vais composer avec, est-ce qu'elle me paraît plutôt attractive, plutôt productive, voilà. Donc c'est mon deuxième repère, un croisement modalité horizontale, tonalité verticale. Troisième règle, je compose les angles de vue. Qu'est-ce que vous dites de vous-même et qu'est-ce qu'en disent vos proches? De façon générale, les proches voient plus ce qui ressort de vous, en quelque sorte la façade de votre personnalité, ce qui en apparaît le plus. Et vous pouvez témoigner de ce que vous vivez intérieurement, à l'intérieur. Il ne faut pas opposer les deux, il faut essayer de les composer. Quatrième règle. Une fois posé, fait l'esquisse d'un profil. Voilà. Bon, exemple, une procédure sensible, vitale, c'est cérébrale vitale. Voilà, mettons celle-là. Eh bien, je vais vérifier avec mes partenaires si cette hypothèse est plutôt confirmée par quantité de données. Vérifier la valeur, est-ce que cette personne prend des précautions, vérifier la dérive, est-ce qu'elle est un brin frileuse, est-ce qu'elle a des côtés affectifs, est-ce qu'il lui arrive de se rétracter, est-ce qu'elle est plutôt contrôlée, bloquante parfois. Donc, vous voyez, je vais essayer de vérifier la validité de cette définition de structure sur les données justement complémentaires qui permettent de la caractériser. Cinquième point, je fais une hypothèse, même grossière, sur l'ensemble du système vivant de la personne, sur donc 7 profils, une tonalité dans chacune des 7 modalités. Et sixième point, je teste cette hypothèse globale. Dérive reconnue. Composition jour-nuit. Ah, j'ai vu que de la nuit ou que du jour. Potentiel, sensible, vital, cérébral. Est-ce que j'accentue pas trop le sensible de la personne ou le cérébral? En effet, je vous dis, on part toujours d'une hypothèse grossière qu'il va falloir ajuster. Septième règle, se rappeler toujours qu'un profil peut en cacher un autre, comme un train peut en cacher un autre. Si la personne, par exemple, est observative tonique, évidemment, on ne va voir que sa tonicité et on va l'imaginer beaucoup plus exprimée qu'elle ne l'est en réalité. Autre exemple, une affectivité émergente
va voiler une directivité sous-jacente. C'est un peu les épines de la rose, vous voyez. Donc faire attention à ça. 8e règle, un effet peut déteindre sur un autre pour l'observateur que je suis, que vous êtes. Je m'explique, une sensibilité ou une cérébralité éminente à un niveau va m'impressionner. Cette personne paraît très réfléchie. Et je risque alors, j'allais dire, de la projeter sur un autre niveau où la personne ne se trouve pas parce que je suis impressionné par cette réflexion. Voilà, je vais majorer soit la sensibilité, soit la vitalité, soit la cérébralité de la personne parce que ça m'a sauté aux yeux en quelque sorte à un certain niveau. Et puis, on peut passer au dernier point, le 9e, de façon générale. Je postule que je me projette. C'est très important ça, je me projette sur l'autre. On dit qu'on se voit tous d'abord comme l'humain type, on se trouve normal en quelque sorte, ce sont les autres qui sont un peu bizarres. Et on fait ça sans trop s'en rendre compte, parce qu'on n'a pas d'autre expérience de l'humain existentiel que la nôtre. Voilà. Je vous signale aussi, quand même, pour terminer, que je prends aussi parfois en compte, surtout quand je rencontre des couples ou bien des amis, j'essaie de prendre en compte les affinités qui sous-tendent, je crois, la formation des duos, des couples, des compagnonnages, en particulier d'un niveau sous-jacent, vous voyez, 3 ou 2 vers un niveau émergent, vous voyez, de 5 vers 4, de 7 vers 6, de 3 et 2 vers 1, voilà. Bon, sur ce, c'est vraiment sans ironie que je vous souhaite bon courage pour ce travail. Parce que c'est un travail de reconnaissance de soi et de l'autre. Et le chemin pour le vivre, si vous voulez, le chemin à parcourir, eh bien, je crois qu'il est aussi important finalement que l'aboutissement. Il peut être passionnant, il peut être remuant ce chemin, il est déroutant parfois, mais encore une fois, il va nous former à la reconnaissance d'un réel important puisqu'il s'agit d'une personne, nous-mêmes ou une autre. Puis je me dis, vous savez, on dit que l'humilité, c'est la vérité sur soi-même. Eh bien, je pense que cette exploration peut nous faire tous gagner en humilité. Bonne chance donc à nous tous.